Ça va, Yann? En pleine forme. Alors, il ne pouvait pas être pédophile car il était un enfant lui-même. Alors, ce que je tiens à dire d'abord, c'est que Yann Moix n'est pas un chroniqueur, c'est un écrivain. C'est pas du tout la même chose. Et il dit absolument ce qu'il veut. Et j'ai eu une journaliste qui m'a dit « Pourquoi vous ne l'avez pas coupé au montage ?» J'ai dit « Mais attendez, vous êtes pré-fasciste. Vous voulez qu'on coupe les gens. Vous appelez la censure. Nous, on s'est battu contre la censure du général de Gaulle. Et vous, vous voulez de la censure. C'est inadmissible, ça. » On voit toujours aussi à quel point les journalistes, viscéralement, haïssent les écrivains. Ouais. Et heureusement qu'il y a des écrivains aujourd'hui pour dire des choses. Ouais. La littérature, c'est le mal. Ouais. C'est pas le bisounoursisme. Hein. Ouais, bien sûr. Et alors, effectivement, je suis écrivain Thierry, et c'est très étrange, la société, parce qu'en 2009, et vous me connaissez, c'est pas pour faire ma publicité, j'avais rien à faire. En 2009, dans un livre que j'avais intitulé 50 ans dans la peau de Michael Jackson, j'avais intitulé un chapitre L'impédophile, montrant que Michael Jackson ne pouvait pas être pédophile. Et je vais vous lire un court extrait. Je vous en prie. Rien n'est plus différent d'un enfant qu'un pédophile. Rien n'est plus différent de Michael Jackson qu'un pédophile. La voix d'enfant de Michael aurait fait fuir les enfants si Michael n'était pas un enfant lui-même. Un pédophile adore rassurer les enfants. Michael Jackson adorait leur faire peur. Preuve absolue qu'il était un enfant. Car au fond, la grande frayeur de l'adulte, c'est d'effrayer l'enfant. La plus grande frayeur du pédophile, c'est d'effrayer l'enfant. La plupart des adultes que je connais feraient de meilleurs pédophiles que Michael Jackson. Et voilà.